Ok, bon. Alors, aujourd'hui, on fait un gros entretien sur la Xara de Nathan. Donc, sa Xara VTS. Il n'y a même pas le badge sur le côté. C'est vraiment limité, quoi. Du coup, voilà. Alors, on a dessus, on a les triangles. Ça, je sais même pas ce que c'est. Ah oui, c'est des trucs de. C'est des trucs de Barstaff, ça. Tac. Il y a ces coupelles. Je vais commencer par ça surtout. Il y a une distrie, les vidanges, les machins, les trucs. Bah, de toute façon, il y a un carton de pièces dans le coffre. Du coup, voilà. Je crois qu'il avait un seul. Attends. Ouais. Donc voilà. Donc on va commencer par ça. Bah, de toute façon, ça va être le sujet de la vidéo complète. Je pense qu'il n'y aura pas la distrie et tout dans cette vidéo, mais il y a au moins les coupelles, ça c'est sûr. Ouais, voilà. Il y a un putain de carton de pièces. Donc voilà. Ça, je vais faire ça aujourd'hui. Il est pas là, ce schlag. Il est parti en chercher une autre en plus. Une autre VTS. Donc voilà. Et du coup, bah, Gwen il va refaire une autre vidéo, mais il est parti chercher. On a reçu les portes et les pare-chocs. Là, les portes qui viennent de sortir de peinture. Voilà, on les a remis à la zob. Il est parti chercher les deux dernières. Et les pare-chocs. Voilà, et ça, il vous montrera direct. Voilà. Et le remontage. Allez, c'est parti. Tac. Donc voilà, donc j'ai enlevé le carton. Oh merde, voilà. Donc ouais, c'est ça, il y a... alors ça, je crois que c'est les vérins. Il y a donc distri, cours accessoires, la révision complète. Donc là, c'est le filtre à huile. Il y a des bougies. Je crois que c'est des bougies iridium. Ouais, laser, machin truc. Ouais, c'est ça. Bougie machin iridium là, avec le culot couleur or. La distri. Attends, j'arrive, je remets là, voilà. Je remets la bougie. Il y a un soufflet de crémaillère. Je crois que c'est la vidange de boîte, le connaissant, il va devoir faire la vidange de boîte. Et puis voilà, hein. C'est tout en fait, il n'y a pas grand chose. C'est déjà bien. J'ai déjà commencé vite fait, j'ai démonté les jantes, les câbles. Et je vais faire le soufflet en même temps. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, moi je commence par les coupelles là. Alors, vu qu'il faut faire le triangle en même temps, je vais démonter le triangle complet, je vais pas m'emmerder, ça va pas forcer au moins. Pour démonter la coupelle, donc je décroche le cardan, moi je préfère. Je sais qu'il y en a qui ne le font pas, qui tirent avec, mais moi j'aime pas. Je préfère le défaire, au moins on est sûr. Puis de toute façon, même si au pire le cardan il sort, bah c'est pas grave, de toute façon faut faire une mélange de boîte. Donc voilà. Donc ensuite on enlève toutes les durettes qui sont là, je décoche la truc. Et puis à la limite, je vais enlever l'étrier. Et en fait, attends, je peux me sortir le train complet en fait, je vais me pas m'emmerder. Parce que normalement, tu enlèves le tube de poussée là, enfin le tube d'amortisseur, tu l'enlèves de la fusée qui est là. Enfin, du porte-fusée. Mais là en fait je vais même pas m'emmerder, vu que de toute façon j'enlève le triangle et tout, je vais pas m'emmerder, je vais tout sortir avec le disque et tout. Et puis voilà, ça va être beaucoup plus simple, moins de démontage et moins de forçage surtout. Donc voilà, allez c'est parti, petit timelapse. Bon, j'ai presque fini. Bah tiens, tu vas m'aider juste à la défaire. Donc là, j'ai tout défait. Hop. Donc j'ai défait l'étrier, je l'ai posé là sur le côté. Ça, j'ai mis de côté. Le cardan, il est là. Et en fait, je vais tout descendre d'un coup. Comme ça. Il y a simplement le capteur ABS qui m'est resté dans les pattes. Il s'est cassé net. Il était complètement soudé au porte ABS là. Donc il y aura ça. Je voulais le débrancher, sauf que le câble il remonte derrière le pare-bout là et il s'enfonce dans la caisse et je sais pas où est-ce que ça va. Donc je me suis dit, je me fais pas chier, j'enlève direct l'ABS, enfin le capteur ABS comme ça. Et bah j'aurais dû pas faire comme ça. Donc voilà, tant pis.
Tu déboulonnes en haut, s'il te plaît? Soit du 13 ou un truc comme ça. À quel endroit la jambe de... Ouais, là. Tu déboulonnes ces trois là, s'il te plaît. Yep. Je dois avoir tout là, Gwen. Hein. Tu cherches du 13, j'en ai là. Ah oui. Putain, je les traîne dans la merde, les douilles. Ouais, c'est du 13. Tiens, c'est déjà dessus. Allez, vas-y. Tu fais une rallonge hein? Ouais. Il y a les plastiques qui passent devant, je peux pas passer le bout de la péteuse. Ouais. Merci. Ok. Tac. Voilà. Donc en fait sinon, sans défaire tout ça, mais d'ailleurs vu comme c'est rouillé, je suis bien content de l'avoir démonté comme ça. Ouais, ça sera pratique. Ah bah là, laisse tomber. Sinon t'enlèves ce vis là en fait, faut écarter un peu et réussir à le faire descendre. Mais alors là c'est souvent pris de rouille de ouf. Du coup c'est la thermique. Je sais pas comment il est le roulement. Alors, il est bien déjà, il est pas en cuir en deux. Donc voilà. Je vais les couper, elles sont neuves. Il n'y a vraiment pas besoin de les faire. Bon bref, on va les faire quand même. Mais voilà. Du coup. Hop. Attends, faut que je chope ça dans le bon sens. Hop, après on passe sur l'établi. Ça va chier. Tac. Ok. Là c'est bon. Alors, après, on a le truc ressort. D'ailleurs c'est le bon celui-là, ouais. Ah putain, faut que je change tout. Voilà. Hop, 1, 2. Dans la mort ce truc là. Celui-là on est d'accord qu'il y va pas. Non c'est trop petit. C'est quoi, t'avais pris du 13 tout à l'heure, c'était trop gros. De quoi? T'avais pris du 13 tout à l'heure, c'était trop gros. Pour faire quoi? Pour les portes, pour les resserrer. Non c'est du 13. Ah, c'est du 13? Ouais. Oh si ça va le faire. Ça va le faire. Donc ça c'est un compresse ressort, il y en a des plus petits. Enfin, chacun son truc, là c'est du Facom, c'est pas mal au moins. Est-ce que... Oui ça va le faire, ça va suffire. Hop. Tac. On va voir si ça sert à cette porte. Alors, rondinière. Ça va être comme ça. Oula, c'est beaucoup plus gros que ça. C'est le mouse. Putain oui c'est du 24 de mémoire. Non 23. Putain. 23. Ça ici. Alors. Ça. Qu'est-ce qu'il dit Nathan? Les sonores se font bien, c'est... Attends, je vais faire assez vite. Prise de tête. Ok. Donc ça c'est bon. T'attaques le remontage toi? Ouais. Maman. Je finis pour les autres portes, au pire, c'est pas grave. Oui. Dans les 4, de toute façon, je vais pas finir pour les 4. C'est ça. J'ai dit à Sofiane de ramener sa micro s'il passait. Ok. Donc ça va. Puis là-bas, de toute façon. Il m'a dit qu'il se passe, je sais pas à quelle heure. Je fais tac et... Ok. Et c'est en vrai, c'est d'art ça, bon. Je vais prendre deux cliquets pneumatiques pour serrer le. Tu sais, faut pas faire la péteuse, mais cliquet pneumatique c'est bon. Bah, ça donne pas d'un coup, donc bon, oui. Oh, le temps qu'on va gagner. Oh, ah gros, top niveau. Top niveau. Ok. Alors. Ça c'est bon. Hop. Ramener toutes mes douilles. Plus gros. Et combien ça? 19. C'est du 21.
Le pétard. Voilà. Ça c'est bon. Les coupelles c'est plutôt simple à faire, donc tu déboulonnes le haut quand on ressort les compressés, c'est mieux. Et après si tu veux pas te gourer dans les petites pièces, tu les poses toutes une par une parce que tu vois t'as... Voilà. Tu vois t'as la rondelle, ça, ta coupelle. Et ensuite en dessous t'as genre le cache-poussière, t'as encore un anneau, etc., etc. Donc si tu veux pas te gourer de sens, soit t'en démontes le minimum, soit tu mets tout genre 1, 2, 3, 4. Tac, tac, tac. Hop, les coupelles. Il a pris du Monroe quoi, carrément. Ah fou, il a fait les choses bien, attends. Il a pris du Monroe, il a pas pris de la merde pour une fois. Donc les nouvelles coupelles, t'as ça, t'as la coupelle. Tac. Donc là pour pas me gourer, parce que moi genre j'enlève rien. Je prends et je replace direct. Tu vois, je mets pas le temps, tu vois, au doute en fait. Allez, nique ta mère là, voilà. Hop, ça va là. Ça, poubelle direct. Ça vient comme ça. La coupelle, elle vient comme ça. Ça, tu remontes. Tu remontes ton petit capuchon, la rondelle qui est avec, ça par-dessus, terminé. Voilà. Il y avait que ça dans le paquet. Ok. Là, tu remets juste bien ton ressort. Alors, tu vas me dire, on pourrait le faire après, mais c'est le bordel ça. Tu remets tout bien en place. Voilà. Et puis là, tu remets un coup de pétard à l'inverse et tu serres bien. Voilà, ça va au max. Là, tu vois la coupelle, enfin ça, il faut bien mettre en butée, dans les butées, avant de redesserrer ton ressort. Là, c'est pareil en bas. Voilà, là on va redesserrer le ressort, ça va se tendre et puis je remettrai un coup de serrage après. Je sais pas s'il y a besoin de mettre un coup de serrage après, mais moi j'en mets un. Voilà, ça c'est fait. Là tu vérifies juste que tout est bien en place. Ça c'est normal que ça puisse tourner, hein. On va remettre le serrage. Voilà, au moins on est sûr. Il y avait un petit capuchon qui était là déjà. On va le remettre, ça c'est propre. Et voilà, c'est terminé. Je fais la même, je remonte. Je remonte ça, je fais l'autre côté. Terminé. Il y a quoi d'autre à faire? Il y a les cylindres blocs de bar stab. Et les triangles. Du coup j'ai démonté les triangles. Tac, les nouveaux ils sont là. Alors, c'est simple, de toute façon t'as une vis là. T'as une grosse vis qui est là. Et t'en as une plus petite qui est là. Ça sert à guider. Après c'est pareil, la rotule, tu peux défaire la rotule, mettre ça sur ton porte-fusée direct et revisser là. Moi je fais tout d'un coup à vrai dire, mais ça marche bien. Il me reste ça, il me reste un soufflet de crémaillère de direction à faire. Bon bref, je fais tout ça en off et puis on reprend. Je fais peut-être un timelapse ou un truc. Tac, du coup... Oh putain, il n'y a plus de batterie quasiment. Ah merde. On fait l'entretien du coup, c'est le lendemain parce que... Oui, du coup hier j'ai filmé en fait quand j'ai fait les trains un peu, Nathan. Ah bah bien. Enfin vite fait, j'ai filmé des montages et terminé. Du coup j'ai tout remonté hier. Là on est le lendemain, du coup là il y a Nathan, et du coup ça c'est son tas de merde, et la VTS. Du coup voilà. Alors elle est comme ça en fait, on l'avait même pas présenté, c'est ce qu'on se disait. Elle est chiante, pourquoi elle bite ta merde là? Pour éviter les voleurs. Il y a écrit sur le contact. Du coup elle a l'intérieur cuir comme ça, l'intérieur noir. Ouais. Imitation carbone bizarre à l'ancienne là. Voilà. Et du coup là Nathan il est en train de vidanger la boîte. Aïe. Casse-toi. Ah ça déborde. Ah bon bah c'est bien. Donc il est en train de vidanger la boîte. Je vais en remettre un coup. Un Allez où coup. la vis? Bon bah, changement de présentateur. Du coup hier,
en résumé, Arthur il a fait triangle de suspension, soufflet de crémaillère, bon on les voit pas très bien, les coupelles d'amortisseur en haut, et puis également les cylindres blocs de la barre stab. Là aujourd'hui, moi je m'occupe de la partie vidange moteur, vidange boîte qui a déjà été faite. J'ai sorti à peine 1 litre de la boîte alors que normalement il faut 1,9 litre. Donc ça lui fera pas de mal. C'est une voiture que j'ai achetée à un très bon prix et qui est une bagnole qui marche pas trop mal. Donc on est sur un bloc XUD J4 RS de 167 chevaux qui est le même moteur que dans les 306 16S boîte de vitesse 6. Les boîtes de vitesse 5 c'est un autre moteur. Et comme dit, ouais, ça marche pas trop mal, mais du coup elle a pas été entretenue super bien. Et puis donc il y a tous les fluides à faire, tous les filtres, toute la partie châssis à revoir un peu, mais en tout cas la voiture, à part quelques défauts carrosserie, elle est propre et surtout le moteur il va super bien. Donc donc l'écoutez pas, il est con. Du coup ouais, c'est une bonne petite affaire mais qui demande encore pas mal d'entretien à suivre.